Ouais, Biladi, c'est marocain. L'Algérie annonce l'arrestation de 67 Marocains à Oran. La police algérienne a annoncé ce samedi 2 mai l'arrestation à Oran de 67 ressortissants marocains qualifiés de migrants en situation irrégulière. Cette opération a également permis d'interpeller 10 organisateurs de la traversée, bien que leur nationalité n'ait pas été précisée. Selon la police algérienne, l'enquête menée par les éléments de la première division de la police judiciaire sous supervision du parquet compétent a permis d'identifier les membres du réseau ainsi que leur mode opératoire basé sur le regroupement et le transport des candidats à l'immigration clandestine. Et moi, là, je vais faire appel à ces Marocains sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on va aller faire en Algérie? Vous avez la jeunesse marocaine qui fuit votre pays et vous nous dites, mais qu'est-ce qu'on va aller faire en Algérie? D'ailleurs, j'en appelle aux autorités algériennes. Il y a plus de 800 000 Marocains en Algérie. Va falloir les mettre dans l'écart, ouvrir les frontières un laps de temps, disons quelques heures, et les virer chez eux. Ce sont des agents dormants et moi je ne leur fais pas confiance et beaucoup d'Algériens en appellent à ce que ça se passe comme cela. Il y en a même qui proposent une loi interdisant les Algériens et les Algériennes à se marier avec des Marocains. Comme l'a fait l'Arabie Saoudite, pourquoi pas, hein? Journal algérien, démantèlement d'un réseau de migration clandestine et interpellation de 77 personnes, dont 67 Marocains. Ils fuient le Maroc, il n'y a plus rien à faire là-bas. Écoutez, on leur a pris leur maison, on est en train de faire leur loi chez eux, donc à quoi bon rester là-bas? Les services de la sûreté de la wilaya d'Oran ont mis en échec un plan de migration clandestin par voie maritime et procédé au démantèlement d'un réseau criminel organisé à ramification internationale spécialisée dans l'organisation de traversées illégales. Pour ce qui est des Algériens qui sont complices, va falloir leur donner de lourdes peines parce que ils font pénétrer des Marocains chez nous illégalement. Ils mettent l'Algérie en danger. Nous n'avons plus confiance aux Marocains. D'ailleurs, on a vu avec ce qui s'est passé à la foire de Paris ces derniers jours. Selon un communiqué de la DGSN, l'opération a été menée la semaine dernière par les éléments de la première brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya d'Oran sous la supervision du parquet compétent. Il s'est soldé par l'interpellation de 77 individus, parmi lesquels 10 organisateurs et 67 ressortissants marocains. Les investigations engagés ont permis d'identifier les principaux investigateurs du réseau ainsi que leur mode opératoire basé sur la collecte et le déplacement des candidats à l'immigration vers un point de départ situé sur l'une des plages de la wilaya. Dans un premier temps, les forces de police ont arrêté 3 organisateurs et 51 ressortissants marocains qui se trouvaient au bord de véhicules et d'un autobus en route vers le lieu prévu pour l'embarquement. La poursuite de l'enquête conduit à une opération de perquisition dans un logement utilisé pour héberger les candidats à l'immigration clandestine où 7 autres organisateurs et 16 Marocains ont été arrêtés. Cette intervention a également permis la saisie de plusieurs objets et moyens logistiques utilisés dans l'activité criminelle, notamment une somme de devises estimée à 1 400 €, 1080 dirhams marocains, 2 jumelles de terrain ainsi que 10 véhicules différents types utilisés pour le transport et la mobilité des membres du réseau. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près du tribunal de Flaoussen, indique la même source. Ces Algériens qui sont complices d'héberger ces personnes en situation irrégulière. J'espère que vous allez prendre des lourdes peines. Et quand je dis lourdes peines, ce n'est pas 5 ou 10 ans, je dirais un peu plus, les passer au Sahara à casser de la caillasse. Et l'interdiction de visite familiale, histoire que ça donne un bon exemple. Et il y a eu aussi l'ouverture exceptionnelle de la frontière. L'Algérie expulse 56 ressortissants marocains. Ce n'est pas assez, il faut tous les expulser. Tous ceux qui sont en situation irrégulière, on les vire. Ceux qui avaient l'appellation SMP à l'époque de Bouteflika, quand on leur a retiré, va falloir leur remettre. Interdiction à ces Marocains de travailler dans les institutions algériennes. On l'a vu avec Sansal ce que ça a donné. Va falloir faire un gros ménage. Quelques 56 ressortissants marocains en situation irrégulière ont été expulsés par les autorités algériennes. Cette opération, encadrée par l'Association marocaine d'aide aux migrants en situation vulnérable, illustre une coopération ponctuelle aux frontières malgré des relations diplomatiques tendues entre les deux voisins du Maghreb. Après plusieurs mois passés en détention ou en situation irrégulière, des dizaines de migrants marocains ont regagné leur pays grâce à une opération exceptionnelle entre le Maroc et l'Algérie. Le transfert s'est déroulé au poste frontière Colonel Lotfi, également appelé Zouj Bral. Il s'agit déjà de la 4e opération similaire depuis le début de l'année, preuve
d'un phénomène récurrent, l'Algérie attirant beaucoup de travailleurs frontaliers en raison du fort taux de chômage chez les jeunes au Maroc. À leur arrivée, les rapatriés ont été accueillis par leurs proches venus nombreux au point de passage frontalier. Beaucoup de familles avaient été accompagnées par l'association pour réunir les documents nécessaires, condition indispensable à leur retour. L'organisation joue désormais un rôle important dans leur réinsertion. En parallèle, l'association affirme suivre plus de 500 dossiers de Marocains encore bloqués à l'étranger, dont 120 en attente d'expulsion ou placés en rétention, des chiffres qui témoignent de l'ampleur du phénomène migratoire dans la région. Ce type d'opération n'est pas isolé. Le 17 février dernier, une ouverture exceptionnelle du poste de Zouchbral avait déjà permis le retour de 22 Marocains détenus en Algérie. Ce groupe comprenait 20 hommes et 2 femmes. Quelques mois plus tôt, en décembre, 16 personnes avaient également été rapatriées dans des conditions similaires. Selon les associations, ces migrants sont souvent détenus pendant de longues périodes avant leur expulsion. Les raisons de leur présence en Algérie ne sont pas toujours clairement établies. Certains tentent de rejoindre l'Europe, tandis que d'autres se retrouvent bloqués dans des situations administratives compliquées. La situation de ces migrants est d'autant plus délicate que la justice algérienne prononce régulièrement de lourdes peines dissuasives. Certains jeunes Marocains arrêtés pour migration irrégulière ou suspicion de trafic peuvent écoper de peines dépassant 10 ans de prison. Malgré les rapatriements réguliers, de nombreux Marocains restent en détention administrative en Algérie. L'association indique gérer des centaines de cas dont certains concernent des détenus ayant déjà purgé leur peine, mais toujours en attente d'expulsion. Et le gouvernement algérien ou la justice algérienne doit donner des lourdes peines à ces bénévoles algériens en Algérie, qui les aident. Il y en a même qui ont prêté leur carte Chifa aux Marocains. Puis après, ils retournent au Maroc, ils insultent l'Algérie, le gouvernement, l'armée, comme s'ils n'avaient pas bénéficié d'aide de ces Algériens. Arrêtez de faire les bénévoles. Vérifiez qui travaille dans les administrations, s'ils ne sont pas d'origine marocaine. Parce que y a quand même assez de failles. Faux passeport, faux ceci, on les laisse passer, on les héberge. Il y a un coup de Karcher à passer en Algérie. N'hésitez pas, vous les Algériens, dès que vous voyez un Marocain, dénoncez-le. Il est en situation irrégulière, il dégage, il retourne dans son pays, tout simplement. Puisque le Maroc est la Suisse de l'Afrique, puisque les Marocains ne veulent pas venir en Algérie, je me demande ce que font ces Marocains chez nous. Donc on les vire, illico presto, et ils n'ont plus rien à faire chez nous. Ce sont des agents dormants. On ne peut pas leur faire confiance.